Si je te dis que ce soir, tu vas voir un film de 3h30, ou qu'au lieu de prendre un train de 2 heures, tu vas prendre celui qui est 2 fois plus long parce qu'il est moins cher. Ça te fait chier, non? Eh bien, c'est normal. Enfin, dans le monde dans lequel on vit, c'est normal. Et si je te disais maintenant que tu peux apprendre à apprécier ces moments de lenteur, ces moments de latence? Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans, et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Et j'ai d'ailleurs créé une communauté gratuite pour s'entraider ensemble à vaincre cette addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. Faut juste intégrer que la lenteur, la longueur, c'est quelque chose qui agace, qui fait peur à 99% des gens. Et la semaine dernière, quand je suis allé voir un film qui dure justement 3h30, qui s'appelle Le Rire et le Couteau, j'ai pu en faire l'expérience de façon personnelle, rien qu'en voyant le public qui allait voir ce film, déjà qu'on n'était pas nombreux, mais c'était principalement des personnes âgées, et surtout en voyant, en sortant de la séance, les gens qui attendaient pour voir le film suivant, il suffisait d'écouter leur réaction pour voir que 3h30, c'est quelque chose qui est plus habituel et qui semble presque insurmontable à vivre et à assister. Et donc, 3h30, ça peut être le cas pour un film, ça peut être un trajet interminable de plusieurs heures, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui agace et quelque chose auquel on n'est plus habitué. Peut-être aussi parce qu'on n'a plus forcément la capacité de concentration. Pourtant, si tu imagines 2 secondes, 3h30 c'est aussi la durée d'un film comme Avengers où les 3 quarts du public étaient des jeunes et ils ont tous pu assister au film sans aucun souci. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet au-delà de la longueur qui est plus propre à la concentration et à la dopamine. Quand tu vois un film comme Avengers où il y a plein de bruitage, plein d'action, plein de musique, à l'inverse de ce film où il y a beaucoup de longueur, beaucoup de latence, beaucoup d'attente, tu comprends la différence de public et surtout de réaction. Je vais te prendre un autre exemple, c'est en venant ici à la Baule, pour participer à un triathlon, j'ai pris un train de 4 heures. Un train de 4 heures au lieu de prendre justement un train de 2 heures, et c'est quelque chose qui, pour la plupart du temps, est très désagréable. D'autant plus que dans le train, t'as pas forcément de 4G, donc t'as plus accès à ton téléphone comme tu peux l'avoir de façon habituelle. Et donc sur ces 4 heures, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah globalement, rien. J'ai dormi, j'ai regardé le paysage, j'ai réfléchi. Et c'est quelque chose que peut-être toi derrière ton écran tu te sens concerné à ce sujet, qui peut sembler très désagréable, voire quelque chose qu'il faut fuir à tout prix. Et quand tu fais un voyage de plusieurs heures, on est tous, je pense, unanimes à ce sujet, on n'a qu'une envie, c'est que le trajet se termine le plus vite possible. Alors qu'en réalité, il y a plein de bénéfices qu'on peut tirer à attendre dans cette longueur, dans cette latence. Et pourquoi est-ce que ça nous fait peur? Pourquoi cette lenteur, cette longueur, elle nous effraie tant que ça? Et je dirais qu'il y a une première chose, c'est que la longueur, la lenteur, ça nous laisse le temps de penser, ça nous laisse le temps de réfléchir et de faire une vraie introspection. Une chose qu'on n'est plus habitué à faire dans cette ère de distraction, cette ère de notification. Réfléchir, être seul avec ses pensées, c'est quelque chose de totalement inhabituel. Et donc, c'est quelque chose qui nous demande aussi un certain effort, l'effort de se poser les bonnes questions, l'effort de se remettre en question, et c'est pas forcément agréable. Et donc, quoi de mieux que de se réfugier sur toutes ces distractions, sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux, pour justement échapper à cette lenteur, échapper à cette réflexion. Honnêtement, ça donne pas très envie. Donc ça donne pas très envie, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a un côté qui est pas très sexy dans la lenteur, dans la longueur, dans le silence, dans les latences. Honnêtement, ça fait pas rêver. Tu regardes juste un film, pense peut-être au western, aux vieux films des années 80-90 peut-être, des westerns, où il y avait très peu de dialogue, très peu d'action à part quelques combats par-ci par-là. Ces films, ils sont durs à ingérer, ils sont durs à regarder, parce qu'il y a beaucoup de latence, il y a beaucoup d'attente, il y a très peu d'animation, très peu de distraction. La lenteur, ça agace parce qu'on peut aussi se dire qu'il y a tellement de choses à faire à la place.
Au lieu d'attendre 4 heures dans un train à ne rien faire, au lieu de prendre les transports en commun pendant 1 heure sans être sur son téléphone, sans être actif, on se dit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, et c'est encore plus valable dans cette ère de la vitesse, cette ère d'accélération permanente où on est tout le temps obligé de faire quelque chose. Enfin, et c'est le phénomène je pense le plus puissant, c'est qu'on s'est tous gentiment déshabitués à la lenteur. Et encore plus ta génération, ma génération, la génération TikTok qu'on peut gentiment appeler, la génération de distraction, de notification, où on n'est plus habitué à faire des choses longues et difficiles. Les seules choses qu'on est capable de faire au quotidien, c'est des choses rapides, qui durent quelques minutes, quelques secondes, où on a un résultat imminent, et on peut ensuite passer à une autre occupation sans avoir le temps de se poser, de réfléchir. Déjà que la lenteur, elle est désagréable à l'origine, alors c'est encore pire quand on a grandi avec son téléphone et qu'on s'est déshabitué progressivement à cette lenteur. Et j'aimerais te parler d'un exemple très concret que j'ai pu vivre il y a 1 an. Je faisais un road trip et je suis parti en Argentine, et je rentrais donc de Buenos Aires pour aller jusqu'à une ville qui s'appelle Posadas, sur un trajet de 12 heures de bus, un trajet de nuit. Et je me souviens très bien que dans tout le compartiment, on était tous à dormir, à écouter de la musique, à être sur nos téléphones, sauf une personne. C'était un papy argentin, et ce papy argentin, pourquoi est-ce qu'il était atypique? Parce que sur ces 12 heures de trajet, il a absolument rien fait. Tout le long, il était juste assis, éveillé. Il a très peu dormi. Il lisait pas de journal, il n'était pas sur son téléphone, il écoutait pas de musique, il était 100% dans l'instant et 100% sans distraction. Et cet exemple, je trouve qu'il caractérise très bien la faculté peut-être d'anciennes générations qui étaient plus aptes à accepter la lenteur, la longueur. Et ce papy m'a servi d'exemple, et depuis, j'essaye d'intégrer un petit peu cette philosophie de vie et d'avoir des moments où j'essaye de déconnecter, de ne plus rien faire, notamment sur ces trajets de bus, sur ces trajets de train. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a du bon dans le long. Et je vais te parler d'un concept que j'ai évoqué quand j'étais en voyage humanitaire en Tanzanie, que j'appelle le rythme tanzanien. Il n'y a aucune critique dans ce concept, dans ce propos. C'est juste quelque chose qui m'a frappé en voyant les Tanzaniens, de manière générale, même dans la ville où on était, Arusha, qui est la 3e plus grande ville du pays, qui était très chill. Très très chill, et c'était d'ailleurs un peu une philosophie de vie là-bas quand je parlais avec les Tanzaniens, avec les locaux. Il y avait ce truc où tu prenais le temps et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème à faire la sieste l'après-midi devant ou dans ton commerce, alors que tout s'agitait autour de toi. Et ce rythme tanzanien, je trouve qu'il est intéressant, encore plus quand tu le compares avec, on va appeler ça le monde parisien, le monde occidental où tout va à 100 à l'heure. Je trouve qu'il est intéressant à appréhender et intéressant à appliquer dans son quotidien pour justement essayer de ralentir dans cette ère d'accélération, cette ère de distraction, de notification. Et c'est quelque chose que j'essaie d'implanter, c'est quelque chose que je t'invite aussi à implanter. Non pas forcément de l'avoir au quotidien, d'être dans ce rythme que j'appelle tanzanien au quotidien, mais d'essayer de ralentir, d'avoir ces moments de ralentissement, de lenteur volontaire, pour imaginer, pour réfléchir, pour mener des introspections, bref, du temps que tu n'es plus habitué à avoir. Et là, le moment où je tourne cette vidéo, je m'apprête à faire un triathlon, qui est un peu un exemple type du long, de l'effort long et sans distraction. C'est une épreuve où je vais cumuler 3 sports, qui va durer peut-être 3 heures, et sur ces 3 heures de sport, d'effort intense, t'as très peu de place pour la distraction. C'est quelque chose qui est très peu ludique, où tu vas être 100% du coup avec tes pensées, 100% en fusion avec ton corps, avec ton esprit. Et c'est une pratique à travers le sport qui peut justement te rapprocher plus de ce ralentissement, de cette philosophie de vie plus tranquille. En faisant ce sport notamment, c'est quelque chose que je retrouve où maintenant j'ai plus de facilité à prendre le temps, à faire les choses lentement. Tu le retrouves pas forcément dans tous les sports, et c'est pour ça que je le trouve intéressant, que je trouve cet exemple pertinent pour apprendre, ou plutôt réapprendre à apprécier la lenteur, la longueur. Le triathlon, c'est un très bon exemple. Tu peux trouver ça dans tous les sports d'endurance.
dans même plein de sports en général, mais c'est une façon plus accessible d'accéder à cette lenteur. Et pour aller plus loin, je te mets en description l'interview de Hartmut Rosa, un sociologue, je crois, allemand, qui lui ne prône pas la décélération comme solution ultime face à cette accélération généralisée depuis l'ère de la mondialisation. Pour lui, c'est pas forcément la solution parce que d'une part, c'est pas facile dans un monde capitaliste où on jure que par la croissance et c'est pas forcément souhaitable. Qui est-ce qui apprécie la lenteur dans une discussion quand quelqu'un parle trop lentement et qui finit jamais ses phrases? Pas forcément beaucoup de monde et lui, justement, ce qu'il prône, c'est non pas la décélération mais la résonance, qui est une façon de vivre et d'avoir un autre rapport au monde où on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait, où on est en communion avec l'extérieur. Ce qui fait que c'est des actions, des activités où on se sent vivant. Il prend l'exemple d'être impliqué dans une conversation, d'admirer un beau paysage ou de profiter d'une musique. Bref, lui, ce qu'il évoque, c'est la résonance. Je te mets son interview en description, comme ça, si jamais ça t'intéresse, tu pourras aller plus en profondeur sur le sujet. Et je termine avec Esprit Libre, qui est la communauté que j'ai lancée, qui est gratuite et qui est vraiment l'idéal pour échanger entre jeunes ambitieux qui veulent sortir de cette dépendance au téléphone, sortir de la matrice des réseaux sociaux, pour vivre une vie plus intense. Je sais à quel point c'est quelque chose de difficile, quand on a tout son entourage, tout son environnement qui est cloué sur son téléphone. Je sais à quel point c'est difficile, et je sais à quel point c'est un enjeu qui est important si on veut vraiment, et si tu veux vraiment, vivre une vie heureuse et épanouie. T'as plus qu'à cliquer sur le lien en description, on se rejoindra dessus pour échanger sur la question. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.